j'ai passé 2 années en psychiatrie, après un coma. Et bon, déjà, c'est quelque chose que je faisais avant l'art-thérapie, je pratique depuis longtemps. J'avais compris la force du groupe. Le groupe est important. Parce que dans le groupe, j'ai l'impression qu'on fait des transferts. Alors, je ne dis pas ce que je dis, c'est des vérités. Il y a des psychologues qui pourraient s'arracher les cheveux quand je dis ça. Mais j'ai la sensation que si on ne va pas bien, c'est que l'endroit d'où on vient ne va pas bien. La famille ne va pas bien. La communauté va très mal. Donc nous, automatiquement, comme on est un élément de cette communauté, on va mal. Et donc, quand on arrive dans un lieu, au bout d'un moment, souvent, j'insiste pour que les parents ne restent pas avec les personnes. Ben, la personne, elle se retrouve seule et elle va faire des transferts. Parce que le groupe, tout d'un coup, ça devient une nouvelle famille. Mais une famille positive. C'est une famille où on ne juge pas. On ne montre pas du doigt. On ne te demande pas de performance. On te demande juste de participer. Ce qui est très différent. On ne t'accuse pas, il n'y a pas de banc des accusés où il y aura le garçon qui a eu des bonnes notes et celui qui a eu des mauvaises notes. Ça n'existe pas. Donc on va pouvoir faire des transferts. Ah ben c'est une famille aimante, tout d'un coup. Alors c'est pas intellectualisé bien souvent, ça reste au niveau de l'inconscient. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut être vécu comme ça. Et puis après, alors les images fortes dans le groupe, ben, ça devient des transferts de papa, de maman, de grands frères, de grandes sœurs, qui rassurent. Ce qu'on n'a peut-être pas eu à la maison, si on n'a pas eu de père, il va bien falloir se retrouver un père. Donc tout d'un coup, on va retrouver un père. Ça peut être le thérapeute qui joue le rôle. Donc la personne voit un père qui ne critique pas. Tiens, c'est nouveau ça. Il me dit que je suis bien. Il me dit que je vais bien, que je ne suis pas malade. Alors que mon père me dit tout le contraire. Et donc peu à peu, avec ce transfert, la personne va rétablir un peu de justice dans sa vie. Parce qu'il n'y a que de l'injustice. Quand du matin au soir, on t'a dit que tu es fou, que tu es malade. Ce mot malade, c'est un mot à bannir du vocabulaire. C'est un mot... Donc tu l'as entendu, et c'est un mot toxique. Il a intoxiqué ta vie. Et tout d'un coup, tu rencontres des gens qui ne l'utilisent pas. Il n'y a pas de malade, on est des frères, des sœurs. On va essayer d'être ensemble et de dédramatiser les choses. Donc voilà, on se détoxifie. L'art-thérapie. Ouais. Enfin, quand on entend art-thérapie, on va se dire c'est peut-être la guérison par l'art. Quand on dit art, la musique, la peinture, le dessin et tout ce qui va avec. Mais c'est plus que ça. Oui, déjà, le mot guérison, c'est un mot que j'aime pas du tout. Et pourquoi? Alors c'est un mot, souvent, parce que c'est un mot qui veut rien dire. Il veut tout dire, mais il veut rien dire. Parce que, pour l'art thérapeute que vous êtes? Oui, dans tous les cas de figure. Ah oui? Dans tous les cas de figure. Parce que souvent, je prends ce modèle. Je me dis, j'ai une amie qui a voulu se suicider. Donc elle s'est jetée du 4e étage et elle s'est cassé les jambes. Et c'était tellement en mauvais état, ses jambes, qu'ils lui ont coupé les jambes. Donc bien sûr, elle est passée par tous des états, mais c'est surtout par rapport à ses membres coupés que je vais exprimer mon idée. Alors qu'est-ce que c'est guérir? Pas guérir de la dépression dans ce cas de figure, guérir du manque de jambes, de retrouver la mobilité. Les jambes ne vont pas repousser. Les jambes, ça ne repousse pas. Et guérir, c'est accepter que j'ai plus de jambes, que je dois accepter de porter des prothèses, accepter de les utiliser et de réapprendre à marcher avec, accepter de ne plus être la personne que j'étais, d'être une nouvelle personne, totalement différente, mais pas moins bien, peut-être mieux, certainement mieux. Donc tout le processus, moi je vois plutôt guérir, c'est un processus d'acceptation de la réalité. Voilà, cette réalité qui fait si mal. Voilà, j'ai pas eu le bac. J'ai pas eu le bac, ça fait mal, mais peut-être il y a une autre direction dans ma vie. Voilà, je vois plutôt la guérison comme ça, comme un processus. Mais pas je vais guérir et je veux redevenir la personne que j'étais. Et oui, ça c'est valable quand on a une infection. Je prends mes antibiotiques et puis ça y est, c'est fini. Je suis guéri. Mon infection, la typhoïde ou le paludisme, je prends mon traitement et ça y est, je repars au bureau ou au boulot. Mais voilà, il y a des lieux où le mot guérison n'est pas du tout approprié. Par exemple, dans l'art-thérapie. Non, pas dans l'art-thérapie, dans les épreuves de la vie.
Hein, si on t'a coupé des jambes, guérir. Le mot guérir, ça voudrait dire que les jambes vont repousser et que je vais redevenir, si j'étais une fille, la jeune fille, la fille fringante qui marche sur des talons hauts. C'est pas ça, guérir, dans ce cas de figure. Guérir, c'est complexe. C'est un mot qu'on ne peut pas utiliser comme ça. C'est un mot dangereux même. Hein, certains professionnels de santé font croire aux patients de psychiatrie qu'ils vont guérir. Moi, c'est un mot, je m'en méfie énormément. Je m'en méfie énormément. Quand un patient me dit je vais guérir, je ne peux pas lui dire non, tu ne vas pas guérir. Mais on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire guérir. Pour toi, qu'est-ce que ça voudrait dire guérir? Ben, pour certains, c'est rentrer à la maison. Tout simplement. Hein? Donc déjà, d'autres, c'est trouver un travail. Beaucoup sortir de la pauvreté. Hein? Guérir, c'est ça. Parce qu'il y a un immense amalgame. Je suis malade, mais parce que je suis pauvre. C'est tout un amalgame de choses non analysées qui sont là, qui sont en moi. Et j'ai jamais. Voilà, c'est comme l'orange. L'orange, j'enlève la peau, je l'ouvre et j'ai les quartiers. Et là, je sais que c'est une orange et je vais la manger. Eh bien, nous, on est ça, mais sauf qu'on n'enlève jamais la peau et on sort jamais les quartiers. Donc, on ne sait pas trop. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire guérir. On ne sait pas ce que ça veut dire maladie. Voilà. Beaucoup de chocs émotionnels sont la pauvreté, la précarité, le manque de tout. Ça crée, ça détruit l'homme. L'homme n'est pas fait pour... notre société est épouvantable. Épouvantable. Une personne qui n'a pas de nourriture. Il y a un patient qui s'appelle François. Tu peux lui donner tout ce que tu veux à manger. Hein. Tout, le gaver. 2 minutes après, il est à côté de toi, avec les yeux ouverts comme ça. Il dit, Sylvain, j'ai faim. C'est quelqu'un, il n'a connu que la faim. Quoi que tu fasses, tu pourras lui donner à manger encore et encore et encore. La seule chose qu'il connaît, c'est qu'il a faim. Voilà. Et ça, il faut le décortiquer. Alors je dis, François, mais tu viens de manger? Tu ne peux pas me dire que tu as faim. Dis-moi plutôt, j'ai peur d'avoir faim. J'ai peur de manquer parce que j'ai manqué. Donc décortiquer. Donc ouvrir l'orange et la décortiquer. Et dans ce cas de figure, comment est-ce que vous agissez sur la psychologie de ce patient? Ben, je lui dis, François, tu viens de manger. Des fois, en fait, il y a un travail par rapport à la réalité. Parce que le blocage, la peur, le trouble, on peut l'appeler de différentes façons. Il y a une multitude de mots pour fait qu'on n'est pas dans la réalité. Parce que dans la réalité, François a mangé. Il a l'estomac plein. Et peut-être s'il mange plus, il va vomir. Donc, déconstruire sa réalité qui est fausse, c'est lui dire, François, tu as mangé. Sois raisonnable, tu as mangé. Alors, peut-être tu as faim parce que Voilà. Parce que tu as trop souffert de la faim, tu as trop souffert de privation. Voilà, donc c'est des questions. Maintenant, les réponses, c'est lui qui peut les donner. Peut-être je me trompe, mais en ne posant pas les questions ou en lui donnant pas d'idée de questions, il n'y aura jamais de réponse. Après, les réponses, il n'y a que lui qui pourra les trouver. Alors, s'il n'est pas trop dégradé, il pourra trouver les réponses. S'il est parti trop loin, il ne trouvera jamais de réponse. Il aura toute sa vie comme ça. Parce que le traumatisme est trop profond. Donc, il souffrira de la faim jusqu'à son dernier jour. Donc, du manque. La notion de manque. Je manque. Voilà. Donc... Sylvain Hector Bridé, l'amoureux, art thérapeute bénévole exerçant au Bénin depuis 14 mois à l'ONG Saint-Camille. On va parler maintenant de l'importance de l'art-thérapie. L'art-thérapie, comme vous l'avez défini précédemment dans nos différents échanges, qu'est-ce que ça apporte à l'être? Déjà, le mot est bien choisi, être. Oui. Hein? Être plutôt que paraître. Hein? Parce qu'on est dans... On nous instruit dans le paraître. Plus les sociétés sont inégalitaires, hein, comme au Bénin, par exemple, c'est pas pour critiquer le Bénin du tout, c'est un pays que j'adore. Mais plus les sociétés sont inégalitaires, plus le paraître est important. Parce que
La personne qui réussit veut surtout pas ressembler à la masse confuse de pauvres, hein, de sans-abri ou de malades. Donc, elle va s'acheter une belle voiture, très très belle voiture, pour bien qu'on comprenne qu'elle, elle n'est plus là-dedans, ou qu'elle n'est pas là-dedans, ou qu'elle n'a jamais été là-dedans. Donc, elle se sépare du groupe. C'est ça que j'appelle société du paraître. Le phénomène existe aussi en Occident. Hein. Les riches fréquentent que des riches. Pour surtout pas avoir à leur table, à un dîner, une personne qui parle des réalités de la pauvreté. Ça désagresserait trop. Ils ne peuvent pas. Donc les riches mangent entre riches, les pauvres on mange entre pauvres. Mais les pauvres, on ne supporte pas les riches. En Europe, c'est pareil. Hein. Les pauvres critiquent les riches. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien le mot être, le mot que vous avez utilisé. Donc c'est un retour à l'être, plutôt qu'au paraître. Donc l'être, c'est petit, c'est fragile, mais c'est beau, ça brille. C'est intéressant. C'est plein de vie, c'est plein de créativité, c'est plein de richesse, c'est plein d'argent. Hein, parce que l'être, quand il se met en action, il crée. Il trouve des solutions. Il trouve des solutions au manque. S'il manque, il va trouver, il sait se faire des amis. Quand tu es dans l'être, tu sais te faire des amis, tu sais trouver des opportunités, tu sais transformer le sans-valeur en quelque chose qui a de la valeur. Voilà, c'est un retour à l'être. Oui, j'aime bien l'idée de l'être. Disons, reconstruction de l'homme, je le dis ainsi. Oui, oui. Oui, parce que on ne peut pas nier que notre éducation, nos sociétés nous déconstruisent. Hein. Mhm. Elles nous détruisent même. Nous détruisent. Comme je disais, plus la société est inégalitaire, plus elle détruit. Mais voilà, il y a différentes formes d'inégalité. Hein. Dans l'instruction, dans les classes sociales, dans tout ça, ça te met à part. Donc ça te détruit, bien sûr. Donc il faut... Oui, je me suis un peu perdu. Je ne savais plus... Oui, je disais oui. art-thérapie, reconstruction de l'homme. Reconstruction de l'homme. Alors, oui, comme je vous en parlais avant, quand on s'est vu un peu à part, reconstruction, mais pour reconstruire, il faut déconstruire. Hein. Donc, en art-thérapie, on essaye de déconstruire les faux concepts. Par exemple, comme la pauvreté, c'est quelque chose qui durera toute la vie. L'handicap, ça durera toute la vie. La malchance durera toute la vie. Voilà. Donc c'est déconstruire les faux concepts. Et des faux concepts, on n'est rempli que de faux concepts. Puisque déjà, on vit dans des religions qui parlent de pécheurs. Donc, culpabilité. À la base, quand on est un pécheur, on est accusé. Alors, est-ce que le mot... Je ne suis pas contre les religions du tout, hein, au contraire. Je suis une personne très instruite en religion. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les religions. Maintenant, c'est la façon dont on les comprend qui me gêne parfois. Donc, qui dit pécheur dit culpabilité. Donc, je suis coupable déjà d'exister. Donc, faux concept. Si Dieu m'a créé, c'est pour que j'existe, pas pour que je me martyrise. Et normalement, Dieu m'a créé pour que je sois heureux. Oui. Hein? Donc, si la société fait de moi un malheureux, c'est qu'il y a un problème. C'est que la société, dans son ensemble, ne respecte pas Dieu. Hein? Donc, la société se dit religieuse, mais en fait, elle n'a pas de cohérence par rapport à ça. Puisque Dieu n'a pas créé l'homme pour être malheureux. Donc quand un frère est malheureux, normalement un autre frère devrait être là pour le soutenir dans son malheur et l'extirper de ça. Voilà, donc c'est ça les faux concepts, déconstruire, déconstruire, déconstruire. Et à partir du moment où on déconstruit, alors on peut imaginer que la maison a été construite n'importe comment. Donc le toit est en bas, les fondations sont en haut, les murs sont pas en angle droit, les fenêtres, elles n'ouvrent pas, elles ne ferment pas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Voilà, ça c'est notre maison de base. Bien sûr, c'est pas vivable. C'est l'enfer. Total sentiment d'insécurité. Dans une maison qui ne ferme pas à clé, je ne suis pas en sécurité. Si je suis une femme, un homme pourra venir me violer. Si je suis un homme, on pourra venir me voler. Les enfants pourront sortir, faire des bêtises. Voilà, insécurité totale. Donc c'est ça, on est construit comme ça, de briques et de brocs. Et tout ça, il faut déconstruire. Mettre les fondations en bas. Donc les fondations, c'est voir ce que... voilà, j'ai eu des problèmes, mais dans ces problèmes, j'ai appris des choses. Donc j'ai les deux pieds sur terre. Voilà, je reconstruis mes fondations. J'essaie de renouer avec un sentiment de sécurité.
Ça, c'est un sentiment de religieux, c'est la foi. Mhm. Mais avec la vraie foi, pas avec la foi de la peur. J'ai foi parce que j'ai peur d'être pauvre. Donc je cultive la foi. Ça, c'est pas de la foi. Mais non, quand on a la foi, on ne peut pas avoir peur d'être pauvre. Quand on a la foi, on est rempli. On est en état de grâce. Donc voilà, je reconstruis mes fondations. Après les fondations, je mets les murs, je ne mets pas le toit. Ou je mets les pylônes, les poteaux. Donc il y a une chronologie. Les poteaux vont supporter le toit. Si j'ai pas de poteaux, dans la symbolique, qu'est-ce que ce serait les poteaux? C'est apprendre, me former à quelque chose, prendre des risques, accepter les difficultés. Oui, en tout cas, la notion d'apprendre, mais dans sa vérité, pas dans son mensonge. Apprendre véritablement. Que la vie, c'est pas que du bonheur. Voilà, des patients, souvent, disent « Moi, je veux du bonheur. » En ne voulant que du bonheur, tu fabriques ton malheur. Parce que le bonheur, c'est un concept d'abord très abstrait et qui n'est pas permanent. C'est un état passager, comme le soleil. Ça passe, il y a les nuages, il y a la pluie, le soleil revient. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un faux concept, que le bonheur doit être permanent. La recherche du plaisir à tout prix. Plaisir instantané. Pour les hommes qui sont mariés, ils savent très bien que les premières années, on a du plaisir à 1000% à faire l'amour avec sa femme, et puis avec le temps, ça se dégrade. Donc après, on doit reconstruire quelque chose par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour. On passe dans une chose qui demande des efforts, qui demande un travail. Voilà, c'est ça, construire. Donc voilà, je mets des poteaux, c'est solide. Donc après, si je mets le toit là-dessus, il n'y a pas de problème, le toit il tiendra. Il ne va pas s'envoler au premier courant d'air. Et puis un toit, pas un toit de paille. Ça peut être un toit en paille traditionnel, mais il ne fait pas passer la pluie. Donc voilà, bien sûr, c'est très très symbolique tout ça. Mais une certaine protection, ne pas savoir arrêter ses délires personnels, ses colères personnelles, relativiser, par exemple, cette guerre, la guerre entre... souvent j'entends ça ici, oui, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à la France. Oui, c'est la faute à qui? En fait, comme si les multinationales qui dirigent le monde ne dirigeaient pas la France aussi. Voilà. La France est un État de 50 millions d'habitants. Comment elle peut avoir la main mise sur le Bénin? Que maintenant les multinationales, qui sont des multinationales qui ne sont pas spécialement françaises, qui sévissent dans le monde entier, elles mettent la main mise sur les États, ça, mais c'est pas la France, c'est autre chose. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on trimballe. Alors bien sûr, on est en colère, on est pauvre, voilà, parce qu'un tel a fait telle chose. Alors que c'est faux. Voilà, il faut savoir pourquoi on est pauvre. Donc c'est en nous-mêmes qu'il faut trouver les... Voilà, les ressources, toujours ce truc de ressources. Et là, bien sûr, le toit va arrêter de fuir. Je suis pauvre peut-être parce que je suis inadapté à la réalité. Voilà, je ne trouve pas... Après, bon, c'est vrai qu'il y a des preuves de pauvreté qui sont incurables. Mais voilà, il faut l'accepter aussi en tant que réalité. Voilà, je viens d'une famille pauvre, je suis pauvre. Ce sera difficile pour moi, mais après, bon, si on est croyant, il y a la résilience. Du pire naîtra le meilleur. Voilà, donc c'est ça aussi, quand la religion est mal utilisée, mal comprise, quand la religion devient presque de la sorcellerie, parce que quand on se met à prier 10 fois par jour, juste pour avoir, est-ce qu'on est encore dans le religieux? C'est pas sûr. On n'est plus dans le religieux, on est dans une forme de manipulation de Dieu. On prend Dieu pour un boutiquier et on va prier en espérant qu'il... Donc voilà, ça c'est bien sûr là le toit fuit parce qu'on sera déconvenu de tout. Parce que rien de ce qu'on a prié n'arrivera. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Il doit plutôt s'ouvrir à soi, trouver ses solutions, accepter un petit boulot, accepter de travailler peut-être pour 500 francs aujourd'hui. Puis on verra demain. Mais déjà, on prend un peu de dignité. Beaucoup de patients refusent l'idée même de travail. Beaucoup. Il y a des patients, ils viennent en art-thérapie, ils veulent qu'on les paye après l'art-thérapie. Donc ce rapport à l'argent aussi qui est malsain. L'idée de faire juste pour faire. Parce que faire, c'est thérapeutique.
L'idée de faire, c'est thérapeutique. Entre dormir 20 heures par jour et puis faire quelque chose, vaut mieux faire quelque chose. C'est thérapeutique. Et voilà, quand dans ta tête, tout a été mal construit, faire, ça doit se monnayer. Moi, je suis bénévole depuis 14 mois, j'ai aucun salaire. Et même les fonds pour faire vivre l'atelier d'art-thérapie, acheter le matériel, on a énormément de matériel, je me débat corps et âme pour trouver. Hein, c'est pas facile. Voilà, j'ai choisi le faire. Parce que l'art-thérapeute aussi suit sa propre thérapie. On ne sait pas dans le groupe qui fait la thérapie, c'est peut-être moi qui fais la thérapie. Hein. Donc voilà, le faire, je le pratique. Parce que je ne peux pas demander aux personnes de faire si moi je ne fais pas. Hein. C'est comme le riche qui dit aux pauvres, c'est pas grave. Privez-vous, c'est pas grave. Privez-vous un petit peu plus. Ben oui, lui, il ne se prive pas, il ne sait pas ce que c'est se priver. Voilà, donc il y a tout ce processus à démonter, à remettre à plat. Oui, déjà apprécie de faire. T'es pas payé, ok. Mais fais quelque chose de ta vie, je t'en supplie, fais-le. Parce que tu verras que de faire, c'est la plus belle des prières. Si on est croyant, je pense que